Alors l'intérêt de cette rencontre fait suite à une rencontre qui a été organisée il y a plus d'un mois par l'ANPN aussi sur le développement de l'écotourisme dans les parcs nationaux. Et aujourd'hui, il était question que nous nous retrouvions avec nos équipes de l'ANPN chargées du tourisme pour pouvoir discuter avec les opérateurs, avec les revendeurs de produits touristiques, notamment le produit d'écotourisme dans les parcs nationaux. Donc ici, la première rencontre a lieu au Cap Caravane, la prochaine aura lieu dans un parc où il y a un opérateur touristique. Le développement du Gabon fait partie d'un ensemble. L'administration est engagée à travers le PAT, le Plan national d'accélération. Ce plan prend en compte le développement des routes, la mise en place des routes. Ce plan prend également la mise en place des structures. Aller dans un parc national comme celui de la Lopé ou celui-ci qui n'a pas besoin d'une grande route. Moi je trouve qu'elle est magnifique de venir ici à Cap Caravane. Elle est un petit peu accidentelle, pour moi c'est une aventure. Donc on peut accéder dans les parcs nationaux sans une très grande contrainte et que aujourd'hui avec la transnationale qui est en cours de construction, nous allons effectivement avoir résolu ce problème à travers le gouvernement à qui je fais confiance. Disons qu'il faut concilier. L'éléphant aujourd'hui est considéré comme une menace pour les populations, pour les riverains. Mais en termes de développement d'écotourisme, c'est une plus-value. Avoir un éléphant dans un parc avec des touristes qui vont le voir, c'est une plus-value pour notre destination. Nous avons les parcs nationaux le parc national de la Lopé, le parc national de Luango, le parc national de Moukalaba-Doudou et même le parc national de Plateau-Bateke où il y a des savanes, où on voit beaucoup d'éléphants dans des bails, dans les marécages. Et ça, c'était une plus-value vraiment qui n'a pas son mot à dire. C'est beaucoup d'intérêt pour pouvoir voir un éléphant. Il n'est pas nécessaire d'aller dans un parc national, de chercher pendant des heures à voir un animal alors que nous avons des éléphants. Donc aujourd'hui, que ce soit les éco-gardes de l'ANPN ou les éco-guides qui accompagnent les touristes, c'est de chercher à voir là où il y a la zone de curiosité. La première curiosité, c'est de voir un éléphant. Si ce n'est pas un éléphant, c'est un buffle. Dans des pays comme le Kenya, en Afrique du Sud, on parle de Big Five, mais nous avons plus que les Big Five. Et dans les Big Five du Kenya et d'Afrique du Sud, il y a l'éléphant au milieu. Il y a le buffle. Nous avons le buffle, nous avons l'éléphant. Pourquoi ne pas le valoriser ? Les oiseaux migrateurs, nous avons un produit aussi, ce produit que l'on vend aux clients, qui est la visite au niveau de l'île aux oiseaux. Ce produit se vend, mais il est très technique. Sa vente est technique parce qu'elle dépend de la marée. On ne va pas amener un client au niveau de l'île aux oiseaux sans avoir effectivement calculé la marée. Donc il est vendu, mais il est vendu de manière très spécifique. Mais il se fait. Il se fait. Merci pour la destination Cap Caravane. Alors concernant déjà les deux pans, je m'appuierai d'abord sur l'écotourisme qui est vraiment le produit vendu actuellement. Et Cap Caravane, dans son élan, se propose de vendre la curiosité, de vendre sa destination pour susciter la curiosité et les grandes émotions à son public et à sa clientèle. Aujourd'hui, les hommes, c'est ce qui se fait actuellement. Tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux. Tout le monde apprend au travers des réseaux sociaux et oublie l'essentiel qui est la nature. Elle nous parle ici. Le slogan de Cap Caravane, c'est les magnifiques de la nature. C'est vivre au contact de la nature. Quand le client arrive ici, il a connu Cap Caravane au travers des réseaux, il a connu Cap Caravane au travers des médias. Mais lorsqu'il arrive ici, sa curiosité est tellement suscité qu'à un moment il se perd parce que l'émotion est grande. L'homme a perdu cette habitude de côtoyer la nature et c'est ce que nous essayons de vendre au niveau de Cap Caravane. Nous valorisons le parc en essayant déjà de ne pas le détruire parce que c'est un fait, l'homme détruit énormément la nature et nous, par les produits que l'on vend, on évite au grand maximum, vraiment au très grand maximum, de détruire la nature, la mangrove, parce qu'elle nous protège. Elle nous protège des grands fléaux, elle nous protège de l'érosion du sol, elle nous protège de beaucoup de choses. Et là, on est en train de parler de la couche d'ozone, il faut la préserver et la nature est là, la mangrove est là. Elle est bien intacte, vous la voyez bien derrière nous.
on ne l'a pas détruite d'un centime. Donc, Cap Caravane, pendant la période de la crise qui prévaut aujourd'hui, nous vendons ce produit qui est les randonnées et les visites au milieu de la nature. Donc, actuellement, ce qui se fait, c'est qu'il y a des sentiers, des pistes qui sont déjà faites dans la mangrove et que nous vendons aux clients qui veulent être au contact de la nature. C'est un produit qui joint l'utile à l'agréable. Le client arrive, il ne connaît pas nécessairement c'est quoi un collatier. Il ne sait pas nécessairement c'est quoi un kevazingo ou de l'okoumé. Ce sont ces choses-là qu'il part toucher du doigt, qu'il part vivre, sans peut-être au départ savoir réellement ce qu'il allait vivre, mais il va le vivre. Et ces moments-là, on ne les vit qu'à Cap Caravane.